Bonjour tout le monde, dans cette séance, on va expliquer l'algorithme de la recherche dichotomique. La recherche dichotomique est un algorithme de recherche rapide, avec une complexité d'exécution qui est de log de n. Cet algorithme de recherche fonctionne sur le principe de la division et de la conquête. Pour qu'une recherche dichotomique fonctionne, il est obligatoire que le tableau soit trié. Nous apprendrons le processus de recherche dichotomique avec un exemple. Ce qui suit est notre tableau trié et supposons que nous devons rechercher l'emplacement de la valeur 28 en utilisant la recherche dichotomique. Dans ce tableau, on a l'indice minimal c'est 0 et l'indice maximal du tableau c'est 9. Tout d'abord, nous déterminons la moitié du tableau en utilisant la formule suivante. Le milieu est égal, ou bien l'indice milieu est égal à l'indice maximal plus l'indice minimal divisé sur 2. Dans notre cas, c'est 9 plus 0 divisé sur 2. Ça va donner 4,5. On va prendre la partie entière, ce qui donne 4. Alors la moitié de notre tableau, c'est l'indice est égal à 4. Ça veut dire la valeur 27. Maintenant, on teste si tab de 7 égale à 20, ça veut dire 59, est-ce qu'elle est égale à 28? Sinon, c'est-à-dire on n'a pas de correspondance, mais plutôt plus que ce que nous recherchons. Ainsi, la valeur doit être dans la partie inférieure de cet emplacement, ça veut dire la partie d'indice 5 et 6. Alors le minimum est égal à 5 et le maximum, si le milieu moins 1 est égal à 7, moins 1, ça veut dire le maximum est égal à 6. On va recalculer le milieu, l'indice de milieu. Le milieu est égal au max plus le min divisé sur 2 est égal à 6 plus 5, ça veut dire 11. 11 divisé sur 2, c'est 5,5. On prend toujours la partie entière. Alors, dans notre cas, c'est 5. Alors, 5, ça veut dire table de 5 est égal à 28. On va tester, est-ce que table de 5 est égal à val? Table de 5 est 28 et la valeur recherchée est égale à 28. Alors, on va retourner la valeur cherchée et existe dans la position 5. On arrête la recherche lorsqu'on a vérifié l'une des conditions. Soit la valeur du milieu du tableau est égale à la valeur cherchée, ou bien l'indice minimal est supérieur strictement à l'indice maximal. Ça veut dire on continue la recherche tant que la valeur de milieu est différente de la valeur cherchée et le minimum est inférieur ou égal à le max. Si l'une des conditions est fausse, alors on va arrêter la recherche. Le pseudocode de l'algorithme de recherche dichotomique devrait ressembler à ceci. On va déclarer le tableau qui commence de 0 jusqu'à n-1, ça veut dire la taille du tableau c'est n. Ce tableau-là, elle est ordonnée. On va déclarer les variables suivantes. Val, c'est pour la valeur cherchée. Min, c'est l'indice minimal. Max, c'est l'indice maximal. N, la taille du tableau. Milieu, c'est l'indice du milieu du tableau. D'abord, on va demander à l'utilisateur d'entrer la valeur cherchée. On va sauvegarder la valeur cherchée dans la variable val. On va initialiser ou bien affecter 0 à la variable min. n-1, c'est-à-dire la taille du tableau moins 1, à la variable max. On va calculer le milieu par la formule suivante, min plus max divisé sur 2. Tant que la valeur, ça veut dire on va commencer la recherche, tant que la valeur cherchée est différente de table et le minimum est inférieur ou égal à le max, on va tester. Si la valeur cherchée est inférieure à la valeur du milieu de la table, alors max est égal à milieu moins 1. Sinon, ça veut dire la valeur cherchée est supérieure à la valeur du milieu, le min est égal à milieu plus 1. Ainsi, on va recalculer la moyenne. La moyenne est égale le min plus, ou bien le milieu,
égale min plus max divisé sur 2. Fin tant que. On va sortir de tant que lorsqu'on a l'un des conditions n'est pas vérifié. Ça veut dire lorsqu'on a la valeur recherchée est égale, la valeur cherchée est égale à la valeur du milieu du table, ou l'indice minimal est supérieur strictement à l'indice maximal. À la fin de l'algorithme, on va tester si table de milieu est égale à la valeur cherchée. Alors on va afficher l'élément se trouve au milieu. Sinon, afficher l'élément non présent. Si vous avez des questions, laissez-le en commentaire. Merci pour votre attention.